Les autorités communales de Taïba Ndiaye, dirigées par l'honorable député maire Ali Lo, vice-président à l'Assemblée nationale, sont très remontées contre la société Vestas spécialisée dans l'installation des pylônes éoliennes. Et pour cause, Vestas a violé les accords signés avec l'institution communale pour le recrutement de la main-d'œuvre locale. Ce qui est aberrant, ce qui vraiment pose beaucoup de difficultés aux jeunes, c'est que le parc doit recruter 14 ingénieurs. Ils ont recruté 8 ingénieurs aujourd'hui. Et parmi ces 8, aucun ne figure donc sur la commune de Taïba Ndiaye. Ça, c'est grave, parce qu'ils n'ont pas donc respecté la convention. Parce que quand le maire avait cette vision-là, c'est que pour que ces jeunes puissent insérer les entreprises. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on interpelle le chef de l'État, on interpelle toutes les autorités de ce pays-là pour que justice soit rendue à la commune de Taïba Ndiaye. Pour la petite histoire, vers les années 70, Abdou Diouf, alors Premier ministre, avait signé une circulaire qui faisait obligation aux entreprises exécutant des marchés dans les régions de recruter localement la main-d'œuvre non qualifiée et à compétences égales de privilégier les autochtones diplômés. C'est pourquoi le chef de cabinet du maire a interpellé les entreprises de la zone. Ce n'est pas normal. Ces jeunes-là, ici où nous avons des compétences, il y a des licenciés, il y a donc des ingénieurs, donc nous avons beaucoup de compétences et que vraiment on souhaiterait que ces jeunes-là soient pris dans l'entreprise et être formés en France. Parce que ce sont 14 techniciens supérieurs, ingénieurs qui vont diriger, donc qui vont contrôler le parc éolien de Taïba Ndiaye. Pour l'emploi non salarié, Mafal Mbo salue le soutien de la mutuelle d'épargne et de crédit qui appuie plusieurs catégories socio-professionnelles dans la commune. Cette mutuelle d'épargne et de crédit aujourd'hui fait partie des mutuelles les plus, donc, en termes d'organisation, donc les plus performantes et en termes donc d'économie et d'octroi de crédit. C'est la raison pour laquelle c'est l'occasion de dire que le maire a appuyé cette institution en essayant, grâce à nos influences, d'avoir des financements de FPE d'abord, Fonds de promotion économique, mais aussi de la BNDE. La mutuelle en a reçu plus de 500 millions. Donc je pense que ça a permis donc à la mutuelle d'avancer et vraiment de satisfaire les clients. Et je vous dis que en tant que membre donc, du conseil d'administration, parce que je suis le secrétaire général du conseil d'administration adjoint, la mutuelle octroie chaque année 600 millions de francs CFA aux clients. Et aussi, cette mutuelle fait du social, c'est-à-dire investit dans le domaine de la santé, appuie la santé, l'éducation à travers donc, les centres d'examen, l'organisation des examens, appuie les handicapés, appuie la mutuelle de santé, et donc beaucoup de secteurs, vraiment, cette mutuelle-là, en termes de RSE, donc, appuie donc, ces différentes couches de la société. Il faut simplement rappeler que Taïba Ndiaye est une commune rurale érigée par l'acte de la décentralisation. Elle compte 40 000 âmes qui vivent de l'agriculture, notamment le maraîchage, l'arboriculture et le petit commerce. Les terres sont fertiles, favorables à une production en quantité et en qualité.